Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que tout va comme vous le souhaitez. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo ménage, nettoyage, rangement. Mon mari est parti faire les courses de la semaine ce jour-là, et bien j'en ai profité pour bien nettoyer le réfrigérateur, passer un petit coup aussi dans le congélateur, vraiment tout bien réorganiser étant donné que même les grandes courses du mois, c'est pour très bientôt. Pendant ce temps-là, j'ai la petite famille qui, eux, sont en train de jouer et j'ai aussi un bon plan cadeau à vous partager à tout petit prix et vraiment qui plaît à tout le monde. Donc c'est parti, je vais vous partager la vidéo. J'espère que celle-ci va vous plaire. Les enfants continuent de jouer, moi j'ai fini de débarrasser du coup la table du petit déjeuner et je continue mon petit ménage. Il va falloir que je range ensuite les courses de la semaine, donc il fallait absolument que tout soit propre pour les recevoir. Comme je vous l'ai dit lors du dernier retour de courses, à la maison on fait les courses une fois par mois dans les supermarchés. Ensuite, une fois par semaine, on a tout ce qui est fruits et légumes qu'on achète au marché, les marchés à proximité. Et puis ensuite, pour tout ce qui est viande, on ne le prend pas au supermarché, on le prend à la boucherie et c'est une fois par mois. Et ensuite, je congèle la viande et je la prends petit à petit. C'est parti du coup pour la vaisselle. J'avais déjà rempli le lave-vaisselle et comme il reste un petit peu de vaisselle du petit déjeuner, je ne voulais pas qu'elle reste là à traîner. Je préférais venir la laver à la main directement. Et moi, j'aime bien faire la vaisselle. Je trouve que ça me détend, j'aime bien voir la vaisselle qui devient toute propre. C'est très bizarre alors que j'ai un lave-vaisselle, mais j'aime bien faire la vaisselle à la main. D'ailleurs, ce jour-là, nous étions tous à la maison, mon mari, les enfants, ma belle-sœur, donc c'était assez ambiancé à la maison. Et en règle générale, quand on est tous comme ça fait toujours plaisir d'avoir toute la famille autour de soi. Une fois que j'ai lavé la vaisselle, je vais venir nettoyer l'évier. Je le nettoie toujours avec le cif, ça fait vraiment bien briller. Et surtout, ça retire les traces de thé. Vous savez, les traces un petit peu rouges de thé, ça retire tout. Ensuite, je vais tout sécher et tout remettre en place. Alors moi, je suis de la team qui ne laisse quasiment jamais traîner la vaisselle lavée comme ça. J'aime bien venir la ranger tout de suite et j'aime bien que la cuisine soit nickel juste après, qu'il n'y ait plus rien qui traîne. Je termine d'ailleurs de ranger et je vais faire une petite surprise aux enfants. D'ailleurs, avec les fêtes qui arrivent, ça peut être une très bonne idée de cadeau. C'est personnalisé et ça fait très plaisir à la famille. Donc moi, j'ai fait faire un puzzle comme ceci, avec une photo de nos dernières vacances. Donc il y a mon mari et les enfants. Et c'est un puzzle de très bonne qualité. Vraiment, il y a 49 pièces. Vous le recevez dans une petite boîte en métal comme ceci, donc que vous pouvez très bien emballer pour un cadeau. Photobox fait également des verres avec une photo personnalisée. J'ai hésité entre le verre et les puzzles et je me suis dit que finalement les puzzles, ça pouvait être beaucoup plus adapté à la maison. Et d'ailleurs, ils sont de très bonne qualité, ces puzzles-là. Je voudrais que vous fassiez ce puzzle et je veux voir sans modèle. Est-ce que vous allez y arriver? Il est tout petit, hein. À deux. À deux, d'accord. Et je veux voir. Oh, c'est un nouveau. Ah là. Tu nous as acheté un nouveau? C'est un mini puzzle. Lève pas. Un mini puzzle de papa et maman. Mais non! Et pourquoi papa? Il est dans Oh. Assieds-toi. Oh. Alors. Tu m'embêtes à tout deviner comme ça. Il n'y a pas maman déjà. Maman. Si, la maman, il est ici. Non, ça c'est pas maman. Tata. Fais le puzzle. Ouais, et toi Tu fais tous les bords, vas-y, tiens. Oui, moi je fais tous les bords et toi tu... Et Et lui il fait le milieu. Oui, il fait le milieu. Regarde ce que j'ai trouvé déjà. La tête de papa. Regarde ce qu'il a trouvé. C'est quoi? C'est une mini Aya. Aya, c'est ta tête. Merci d'avoir acheté ce puzzle. Ça te fait Oh, plaisir? il y a Waïd. Est-ce que ça te fait plaisir? Oui. Et je me souviens qu'on est... Oui. Quand je travaille, je vais faire pareil quand j'aurai un enfant. Quand tu auras un enfant, tu feras pareil? Non. Plus tu fais que des... Tu achètes que des choses en photo de nous.
Maman, il a dit qu'on va y arriver. Peut-être, je suis pas sûre. Photobox dispose d'une application. Donc, je vous montre ceci. Voici l'application. Vous avez plusieurs choses de possibles. Vous avez des calendriers, des tirages. Vous avez des puzzles comme je vous ai montré. Vous pouvez faire des cartes. Vous pouvez faire vraiment plusieurs choses. Vous disposez de plusieurs codes promo qui sont parfois spécifiques à l'application que vous pouvez d'ailleurs cumuler. Et moi, j'ai un code promo pour vous de 10% que vous pouvez cumuler au code promo déjà sur l'application. Regardez, vous pouvez faire des choses pour les mariages, pour les vacances, pour bébé, pour les voyages, pour les anniversaires. Et là, je vous montre un petit peu, c'est extrêmement facile à faire vraiment. Il suffit tout simplement d'avoir les photos sur son téléphone, de télécharger l'application sur votre téléphone et ensuite, ça vous envoie directement à vos photos. Vous sélectionnez celle que vous souhaitez et c'est parti. C'est vraiment très facile. Ça vous prend quelques minutes. Oh, maman, tu es belle. Merci. Même là. Oh là là, il y a fait des pages. Mais tout le monde a vu. Waouh. Oh, tu es hyper belle. Oui, là, c'est quand on était au drapeau de France. Là. Voyez, tu veux que je tourne ma page? Oui. Un petit médecin. Oh là là, ça, t'avais 3 ans et demi peut-être ou 4 ans et demi? 4 ans et demi. Ouais, 4 ans et demi. on avait oublié d'y aller comme ça. Non, on n'a pas oublié. Personne n'a oublié quoi que ce soit. Oh, oh, oh. Ah, le parc d'Astérix ici, là. Parc d'Astérix, c'est trop joli. T'avais encore... Ah, t'avais Petit Loup, là. Oui. Là, t'avais 4 ans. La qualité du livre photo est incroyable. Vraiment, les images sont très belles. Les pages sont très épaisses. À chaque fois, d'ailleurs, quand on tournait les pages, on avait l'impression de tourner 2 pages, alors que pas du tout, puisque les pages sont vraiment très, très épaisses. Donc, j'en suis hyper contente. Je vous laisse un code promo de 10% que vous pouvez rajouter en plus des codes promo déjà disponibles sur l'application. J'ai laissé du coup les enfants continuer seuls à feuilleter l'album photo et pendant ce temps-là, moi je vais venir vider le réfrigérateur pour pouvoir le nettoyer puisque j'essaye de le faire à peu près une fois par mois. Quand il n'y a pas de grosses traces ou quoi que ce soit sur le frigo, je ne retire pas les tablettes parce que je préfère gagner un petit peu de temps. Du coup, je vide tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la première chose que je fais. On a l'impression qu'il est rempli, mais c'est surtout des restes de repas. Et ensuite, je prends tout simplement mon vinaigre et je viens nettoyer avec une microfibre. Le vinaigre, ça désinfecte, ça tue les microbes, ça fait briller. Donc, c'est parfait, ça fait le tout en un. Moi, j'ai quasiment pas d'autres produits ménagers à part le vinaigre. Je dois en avoir peut-être 1 ou 2 en plus et c'est des choses que j'utilise que très rarement. Donc, je viens nettoyer tout mon réfrigérateur avec mon vinaigre blanc, que vous trouvez d'ailleurs au rayon ménager ou sinon au rayon bricolage. Parfois, j'aime bien le prendre au rayon bricolage puisqu'il est assez puissant au rayon bricolage. Et ensuite, je nettoie également la porte du réfrigérateur. Vu que j'essaye de le faire assez souvent, d'ailleurs même dans la semaine, parfois que c'est quelque chose cool ou quoi que ce soit, je viens nettoyer de suite. Donc, j'ai pas beaucoup de traces qui viennent s'accumuler. Pour ce qui est des bacs de légumes, ils avaient vraiment besoin d'être bien nettoyés. Donc là, par contre, ils vont passer à l'eau. Mais pour leur remplacement, je vais faire pareil que pour le reste, du vinaigre, la microfibre et je viens bien nettoyer le tout. Comme vous le voyez, moi je n'ai pas de congélateur à ce niveau-là, mon congélateur est de l'autre côté. On a choisi d'avoir un frigo complet et un congélateur complet. La marque c'est Whirlpool si jamais vous vous demandez, est-ce que j'en suis contente? Pour le moment je n'ai jamais eu de problème, à part bien sûr que je dois dégivrer mon congélateur si jamais on le laisse ouvert trop souvent, ce qui est tout à fait normal. Et ensuite, je vais ranger du coup les olives, tout ce qui a déjà été prêt. Donc, on a de la bolognaise, on a de la soupe, on a des poivrons. J'ai un bac avec tout ce qui est fromage et crème, les quelques yaourts qui restent, les pâtes de lasagne. Je n'ai plus de viande hachée pour les faire, donc du coup, elles sont là. Les dattes, la compote pour les enfants. Pour ce qui est des dattes, je ne les laisse jamais à l'extérieur. Je trouve que ça se conserve beaucoup mieux au réfrigérateur. Et là, c'est tout ce qui est sauce. Donc, on a du concentré de tomate, de la sauce tomate, également du ketchup. La petite boîte, c'est là où il y a les anchois, l'harissa, la pâte à pizza, le lait, la crème, le jus de pomme. Et voici. Ensuite, je vais passer au congélateur
pour voir s'il n'y a pas trop de miettes. Alors souvent, au congélateur, j'ai des petites miettes, etc. Donc là, j'avais pas grand-chose, puisque la dernière fois, il a fallu que je le dégivre et donc que je le vide. Donc il n'y a que cette viande qu'on a achetée à la va-vite, vraiment pour dépanner. J'ai de la pâte à pizza qui a été prête d'avance et que j'ai fait congeler. Et tout le reste des tiroirs était encore propre, il n'y avait rien à l'intérieur. Ensuite, je vais venir vider le tiroir du coup du réfrigérateur. Je vais tout retirer pour pouvoir laver, donc c'est les restes. Et aussi pour savoir qu'est-ce qu'il faut prendre du marché ou pas. Les tomates cerises étaient à moitié abîmées. Les carottes en mettaient vraiment partout, donc je viens retirer tout ça et je vais les mettre dans un bac. Puisque en fait, il y a beaucoup de terre sur ces carottes-là et du coup, ça en met... Même si je retire tout ça, je sais que ça va encore salir le bac, donc je préfère les mettre dans un bac qui va au réfrigérateur. Et je jette tout ça. Ensuite, je vais venir laver le bac. Pour ce qui est du petit rangement, donc celui-ci, celui qui était dans l'évier de cuisine, eh bien, ça vient avec le réfrigérateur. Ce n'est pas un rangement que j'ai acheté en plus. Il était déjà avec et moi, j'aime bien ce rangement-là puisque c'est là où je mets les tomates pour pas que ça soit écrasé par le reste. Je sais très bien que les tomates, normalement, ça ne se met pas au frais, mais moi, je préfère, à vrai dire, les mettre au frais. Je trouve qu'elles tiennent un petit peu plus longtemps. Avec un petit peu de liquide vaisselle, tout simplement, je vais venir laver tout ça. J'aurais pu les mettre dans le lave-vaisselle, mais je vous avoue que ça prend beaucoup de place et j'aurais fait fonctionner un lave-vaisselle plus d'1 heure juste pour 2 bacs. Ça ne vaut vraiment pas la peine du tout, donc à la main, ça va aller vite fait, bien fait. Comme vous l'avez vu, du coup, j'ai encore pas mal de restes de fruits et de légumes. Donc là, pour ce qui est du marché, il n'y aura pas énormément de choses à acheter. Pourtant, on a mangé pas mal maison, etc. Mais il faut savoir qu'on est des petits mangeurs à la maison. Donc parfois, il n'y a pas forcément besoin de tout racheter. On a quand même racheté quelques fruits et quelques légumes, mais pas énormément. Donc le budget du marché, en règle générale, c'est 50 € à peu près, entre 50 et 60 €. Tout dépend si on prend du poisson ou pas. Et ce jour-là, c'était un peu moins que ça. Il me semble que c'était une trentaine d'euros de marché. Pour ce qui est des fruits et légumes, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de les acheter au marché d'à côté qu'au magasin. Je trouve qu'au magasin, ça coûte beaucoup plus cher. Et pour notre part, on n'a pas de primeur à côté, on n'a pas grand frais, etc. Donc vraiment, tout se fait au marché et c'est pas plus mal. C'est à 2 minutes de chez nous. Donc, on en profite. Allez, après avoir tout séché, c'est parti du coup pour le rangement. Donc, le petit bac à tomates, c'est celui-ci. Je le mets dans mon bac et je remets les bacs en place pour venir ranger. Donc, je vais commencer déjà à ranger à l'intérieur ce que j'avais déjà. On a des oranges pour le petit jus d'orange du matin. Je n'en fais pas tous les matins, c'est occasionnel. Ensuite, le reste des tomates. Il y a des fois, quand mon mari part au marché, il y a des choses qui sont vraiment pas chères. Il y a des promos sur certains produits, etc. Donc, il en achète une certaine quantité, ce qui fait que la semaine d'après, on n'a pas besoin d'en racheter. Il a pris également des aubergines au marché, il a pris des avocats, du citron, 2 courgettes, plutôt 3, des poivrons. Alors, nous, on est des grands consommateurs de poivrons. Poivrons verts et poivrons jaunes. Et des poires. Alors pareil pour les poires, je les laisse aussi au frais parce que sinon ça s'abîme très très vite. Et je les mets comme ceci dans une passoire, comme ça ne s'abîme pas. Au niveau des fruits, mon mari a rajouté des grenades, des kakis. On en avait déjà 2 et il en a rajouté 3 autres. Et les kiwis pour le matin. 2 autres citrons. Et dans ce tiroir de plainte, c'est là où je range tout ce qui est oignons, pommes de terre, échalotes, ail, etc. Donc là, je vais commencer par déjà tout retirer pour venir aspirer. Il y avait vraiment pas mal de petites choses à aspirer, nettoyer les bacs, etc.
Donc pour ce qui est des échalotes, je vais retirer, vous savez, la pellicule qui est au-dessus en plus, qui en met partout. Donc je retire ça pour pouvoir tout jeter. Et pour faire un petit peu moins de bazar dans le tiroir. Donc je fais ça vraiment tous les week-ends lorsque je range les fruits et légumes. Par contre, je ne nettoie pas le frigo tous les week-ends. Je le nettoie à peu près une fois par mois. À part si je vois que quelque chose a coulé dedans, eh bien je vais venir le nettoyer de suite. Je vais nettoyer la partie qui a été salie tout simplement. Je passe du coup l'aspirateur dans le tiroir et ensuite je vais venir nettoyer les petits bacs où se rangent les tomates, les oignons et les pommes de terre. C'est des bacs qui viennent tout simplement de chez Action. Ce sont des bacs en plastique. Vous en trouvez très facilement de toute façon de ce style de bac. Je crois qu'ils sont à moins de 2 € le bac. Aussitôt lavé, aussitôt séché, puisqu'il va falloir que je vienne ranger du coup à l'intérieur directement. Il ne faut pas que ça traîne. Et bien sûr, vu qu'il va y avoir des légumes à l'intérieur, il faut que ce soit bien sec et qu'il n'y ait plus d'eau du tout. C'est parti, du coup, je remets tout dans le tiroir. Il va y avoir un bac pour les pommes de terre, un bac pour les oignons. Et ce petit en bois, c'est là où je mets du coup les échalotes. Alors, je mets celui-ci en bois tout simplement parce que je n'avais pas la place pour en mettre un autre blanc puisque le tiroir de plainte est assez petit. Alors, les oignons que j'avais déjà, je ne les mets pas tout de suite. Je vais mettre d'abord les nouveaux en dessous et les anciens, je viendrai les mettre au-dessus ou alors dans un petit coin. Comme ça, je vais utiliser les anciens d'abord et les nouveaux après. On achète toujours beaucoup d'oignons à la maison puisque je mets des oignons vraiment dans tous mes plats quasiment. Et donc, c'est dans ce petit coin où je vais mettre les oignons qui étaient déjà anciens pour pouvoir les utiliser en premier. Je vais faire exactement pareil pour les pommes de terre. Je mets les pommes de terre nouvelles en dessous et les pommes de terre qui restaient, les anciennes, au-dessus. Ensuite, je range l'ail. Je n'achète quasiment pas d'ail séché, j'achète que de l'ail frais. Je vais bien sûr aspirer le sol et ensuite, à ce niveau-là, je vais ranger les figues séchées. Alors, les dattes et les figues chez nous, c'est tous les matins. Et je vous avoue que pour les figues, je suis quasiment la seule consommatrice à la maison. De temps en temps, les enfants, mais c'est très rare. Donc, je les mets juste ici à disposition. Et ceux-là sont mes préférés. Pour les figues, vous en avez vraiment de plusieurs sortes. Je préfère ceux-là, ils sont plus petits et beaucoup plus sucrés. Donc là, ça va me durer la semaine, pas plus. Ça part très vite. Et pour le reste, je vais le mettre dans une petite boîte comme ceci et direction le réfrigérateur. Je le sortirai quand les 2 petits pots seront terminés. Et c'est parti pour le frigo. Temps que moi je suis en train de ranger la cuisine, nettoyer la cuisine, etc. Mon mari lui est en train de jouer avec les enfants. Comme je vous l'ai dit il y a quelques temps de ça, eh bien c'était leur anniversaire le 18 octobre et ils ont reçu beaucoup de jouets de leurs copains et je leur avais pas tout donné. Je sais que ça a beaucoup choqué quelques-unes d'entre vous, mais c'est vrai que quand ils reçoivent beaucoup de cadeaux, je ne donne pas tout d'un seul coup, je leur donne petit à petit et donc ce qui fait que tous les week-ends, je leur sors un petit jouet. Ils ont reçu beaucoup de Playmobil et beaucoup de Lego, donc là aujourd'hui ils ont droit à un Lego et ils y ont passé presque 2 heures entre la construction et le jeu ensuite et comme ça ils profitent vraiment de tous leurs jouets. C'est pour ça que je fais ça. Je trouve qu'ils y prennent beaucoup plus de plaisir quand ils les ont petit à petit que quand ils reçoivent tout d'un seul coup, ils ne savent plus où donner de la tête et ils ne savent plus par où commencer. Sur ce, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, vous avez le lien en barre d'information de Photobox avec le code promo de 10% que vous pouvez bien sûr rajouter en plus des promotions déjà existantes sur le site. C'est pour faire un bracelet. Hein? C'est pour faire un bracelet. Ça fait un très gros bracelet, Aya. Oh. Très gros bracelet. C'est pas grave. C'est pas grave?